Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est le 1er octobre. Alors, bon, aujourd'hui je suis en télétravail, je vais vous faire, j'ai vu que m'aviez fait de bons retours sur des vidéos de 3 avec 3 tirages, 3 sujets. Eh ben, écoutez, on va continuer du coup, voilà. Des petites infos glanées à droite, à gauche, que je vous fais tout au long de la journée, hein, parce que là, quand je fais une petite pause, je fais un petit tirage. Ouais, ça me permet de travailler quand même, et puis en même temps de vous faire des petites vidéos. Donc, première vidéo, les législatives 2027, d'après un sondage, le RN serait en tête. Donc, on va regarder si effectivement ils ont des chances de gagner. En deuxième sujet, je vous ferai la BBC, la Banque européenne, je crois que c'est ça, vous incite à garder au moins 70 ou 100 euros d'espèces chez vous par rapport au bug qu'il y a déjà eu. C'est assez étrange, hein. À l'époque, on essaie de tout dématérialiser. Maintenant, on nous dit de garder des espèces. Donc, effectivement, il y a un souci avec les banques. Est-ce qu'il peut y avoir encore une panne de 24 à 48 heures, comme il y a eu ces derniers temps avec le CIC, puis il y en a eu en Espagne aussi. Et puis, troisième sujet, le Donald et Soros. Apparemment, il décide de s'attaquer à lui par rapport à sa participation de Soros au terror.risme. Voilà. Bon, eh ben, on y va après un petit café pour le premier sujet pour le RN. Est-ce qu'ils ont des chances de gagner les législatives? On va prendre mon tarot, tant qu'à faire. Allez. Là. Donc, est-ce que le RN a des chances de gagner les législatives? Présidentielles, oui, c'est ça. Bon, attendez. Il y a une carte qui sort, mais c'est là en deux. Il y en a eu deux. Bon, allez, je vais les reprendre. Alors. Eh ben oui. Est-ce que ça peut être Bardella, la marine, etc., etc. Quelqu'un du RN à la présidence. Beaucoup de gens se disent, on a tout essayé, il n'y a rien qui marche, pourquoi pas, oui. Donc j'ai l'impression quand même que l'idée prend son chemin, et donc on va voir si ça va se réaliser. Un petit tirage en croix. Et ben voilà. C'est parti. On a le pape renversé. Bon, ça parle d'autoritarisme, de rigueur. On va dire que c'est peut-être la mauvaise image qui caractérise ce parti. Donc, il y a quand même des gens contre, on va dire ça. Parce qu'en tout cas, il n'y a pas de très positif, le pape renversé. Qu'est-ce qui va contre justement ce nouveau président? L'impératrice. L'impératrice, c'est la communication. Par contre, si c'est une femme aussi qui ressort comme ça. Soleil renversé. Là, on nous parle d'un peu d'un désamour. On a la force. Voilà, tout ça, c'est les forces contraires, les gens qui sont contre le RN. L'impératrice, c'est la communication. Comme c'est en compte, il y aura beaucoup encore de ragots, de ceci, cela, pour essayer de les faire chuter. Et en conclusion, qu'est-ce qu'on a? L'empereur. Ah! Écoutez, là, l'empereur, symboliquement dans le tarot, c'est souvent le président. Bon, écoutez, en tout cas, là, il y a effectivement, à la situation actuelle, là, il y a vraiment ils sont en tête de liste pour gagner ces futures élections. Écoutez, on va regarder, on va prendre un petit bénin, voir si ça se confirme. Je vais prendre celui de Cochir. Alors, avec le bénin de Cochir. C'est parti. Est-ce que le RN a des chances de gagner?
Prochaines élections présidentielles. Changement. Bah, symboliquement, on voit que les gens veulent du changement. Ok. Qu'est-ce qui irait contre? Les plaisirs. Bon, c'est-à-dire que les gens, certains voteraient pour eux, mais un peu contraints dans le sens, bah, il n'y a pas trop le choix vu tous les autres ont raté. C'est pas par plaisir, on va dire. Je l'interprète comme ça. Nouvelle, on parle bien d'une nouveauté qui arrive au pouvoir, un nouveau parti qui n'a jamais eu le pouvoir complètement. L'étoile de l'homme, alors ça serait un homme pour le coup, hein. Et l'homme, vous savez, on avait l'empereur juste avant, là, l'homme, ça veut dire quand même le pouvoir, la place toute puissante. Si on a une bonne carte, oh là, on a la roue et on a quand même une couronne. Un homme et une couronne, juste avant on a l'empereur. Pour moi, ça symbolise quand même, eh oui, potentiellement, enfin même de manière quasi sûre, hein, la victoire. Alors on va quand même, allez, on va essayer de remettre deux autres cartes, voir s'il n'y a pas des embrouilles. Trahison. Bon, ça veut dire qu'ils auront été trahis, ça c'est sûr. Mais est-ce que ça va avoir un effet? Stérilité. Trahison stérile. Moi, pour moi, ils gagnent malgré tous les coups bas qu'on leur a fait qui n'auront pas fonctionné, vous voyez. Bah écoutez, je peux bien prendre encore une dernière carte. Tiens. L'étoile de la femme. Ça peut représenter Marianne, la République, trahison. C'était les gens vont dire oui, c'est la République qui est. C'est un. Vous savez, le Front républicain, le Front républicain, vous voyez, ça n'a pas fonctionné. Moi, c'est comme ça que j'interprète. Et ça confirme aussi que ce serait un homme et pas une femme. Donc, ça, à mon avis, peut être peut-être Bardella, mais visiblement pas Marine, ni Marion. Bon, à suivre. En tout cas, pour ce premier tirage, c'est assez parlant. On n'y est pas encore. On aura l'occasion d'en refaire, hein. Allez, on passe à un nouveau tirage. Deuxième sujet. La Banque centrale européenne qui préconise de garder des espèces chez vous, hein, la BCE. Bon, c'est quand même assez étrange. Donc, on va, parce que comme je l'ai dit en introduction, vous avez eu des bugs à certaines banques pendant, je crois, 48 heures, vous ne pouviez pas retirer d'espèces, il y a des virements qui ont été suspendus. Pareil en Espagne, et visiblement, peut-être que peut-être que la BCE a des informations comme quoi ce genre d'incident pourrait se reproduire plus souvent que de manière anecdotique. Donc, on vous conseille officiellement de conserver chez vous entre 70 et 100 euros en liquide au cas où. Voilà, donc c'est assez étrange. Alors, on va regarder pour voir pour quelles raisons il y a ce genre de conseil. Qu'est-ce que ça cache? Tiens, je vais prendre mon, mon tarot ancien là. C'est parti. Et oui, là je refais une petite pause, je vous fais un sujet, tout à l'heure je vous ferai le troisième sujet. Et puis on mettra tout ça bout à bout, et ça vous fera une vidéo de 3 sujets, comme vous aimez. Ça me fait penser à Ayam Mazukin qui fait ses 3 sujets le mercredi. Non, non, je ne suis pas en concurrence, on ne fait pas du tout la même chose. Allez. C'est parti. 5 cartes. Pourquoi cette annonce? Est-ce que ça cache des choses? Et oui, c'est paradoxal parce que comme je vous le disais, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait à l'avenir quasiment pas d'espèces. Dès 10 ans, maintenant, les jeunes peuvent avoir une carte bancaire, etc. Vous voyez, ils font tout pour rendre les achats d'espèces compliqués. Et puis d'un côté, ça paraît vraiment assez paradoxal. On vous dit attention, il faut que vous ayez des espèces chez vous. Donc on va regarder ça. Tempérance renversée. Ah, on voit qu'il peut y avoir effectivement tempérance renversée, ça parle de déséquilibre, de quelque chose de plutôt négatif. Donc on voit que ça peut arriver, effectivement. Alors attendez, je brûle un peu de Palo Santo. Tiens, j'ai un chat qui arrive, mais c'est Monsieur Bidou. Monsieur Bidou ne va pas venir en vidéo, c'est pas son genre. C'est plutôt un chat un peu timide, un peu discret. Pas compliqué, il mange, il dort, voilà. Alors que Monsieur Nougat est quand même plus aventureux. Voilà. Alors, on y va. La justice.
Alors quand il y a le cas de la justice, quand on règle les choses, quand on fait les choses de manière carrée et légale aussi. Donc, vous voyez, vous avez déséquilibre, ça aussi équilibre. Il y a quand même la justice, elle est là pour éviter un déséquilibre justement et pour vous dire: «Faites attention à votre argent» et oui, pourquoi faites attention? Parce qu'il peut y avoir effectivement, ça se confirme, à nouveau ce genre d'incident, qui est déjà arrivé. Bah, vous voyez, tout s'écroule, hein, une panne complète des machines de retrait, des guichets et puis, des virements, tout ça, voilà. Et oui, je l'attendais cette carte, la papesse et ses secrets. On nous a pas tout dit, donc là j'ai confirmation qu'avec la papesse, cette annonce nous cache beaucoup de choses. Ils sont au courant de choses, qu'ils n'ont pas dit forcément et donc pour des raisons assez secrètes, on nous incite à garder des espèces. Ça veut dire qu'ils savent qu'il va y avoir forcément encore ce genre de blocage. On peut rejoindre la question là avec un autre jeu. Est-ce qu'il va y avoir encore ce genre de blocage? Tiens. Pour finir, et oui, le pendu, on risque d'être bloqué. Voilà, donc le jeu il est assez clair pour moi. Ils sont au courant, ils ne le disent pas. Il y a vraiment des soucis par rapport au retrait automatique, au virement bancaire. Ça peut encore tout s'écrouler, hein. Donc faites attention. Ce conseil, finalement, il est plutôt avisé, étonnamment officiel d'ailleurs. Il faut avoir des espèces chez vous en cas de besoin. Imaginez, je sais pas, vous avez faim. Alors si vous êtes comme moi, des fois mon frigo il est vide parce que les produits frais, bah, je les stocke pas vraiment parce que moi je n'ai pas de voiture. Alors je stocke un petit peu, vous voyez, quand j'ai quelqu'un pour m'amener en course parce que je suis prévoyant, tout ce qui est eau, les petites conserves et tout. Pour le frais, des fois, j'ai pas forcément beaucoup d'avance. Et imaginez, vous avez une envie spéciale, je sais pas moi, un besoin de sortir de l'argent pour X raison. Vous allez au guichet, ça marche pas. Ben là, au moins, c'est vrai que si vous avez de l'argent chez vous, c'est quand même pas plus mal. Bon, eh ben, on va demander tiens, allez, à la bonne aventure. Est-ce que ce genre d'incident peut encore arriver, hein? Des blocages au niveau bancaire, au niveau des guichets. Allez, 5 cartes toujours. Voilà. Les réponses. Bon, ça veut dire les réponses, voilà, ça inaugure, on va dire la réponse là. Je vois pas trop quoi dire. La bonne nouvelle. Donc ça, on nous fait une annonce. Alors la bonne nouvelle, c'est quoi? La boule de cristal. Alors là, c'est réponse, bonne nouvelle, boule de cristal. C'est 3 cartes qui annoncent des choses. Alors le résultat, ça serait ça. Le voyage, déplacement et la fatalité. Bon, pas très parlant, on est d'accord, hein. Avec la fatalité, on vous dit juste qu'effectivement, ça peut se propager dans les autres pays, comme il y a eu lieu en Espagne, et que la fatalité, si, ça veut dire que ça risque d'arriver. Donc on nous dit là, la réponse c'est ça, il faut faire attention. Malgré tout, pour moi, ce n'est pas un tirage suffisant. Je vais le recouvrir. Voilà. La surprise. Oui, on peut avoir une surprise de ne pas pouvoir retirer de l'argent. L'espoir. Surprise, espoir. L'espoir, il faut garder espoir. Et l'espoir aussi, et la surprise, c'est d'avoir des sous de côté, peut-être à la maison. Donc, on dit qu'il faut le faire harmonie. Bon. Le voleur de l'âme. Alors, moi, j'ai surtout le mot voleur. Vous voyez, ça peut représenter des billets, hein. Et puis, on a l'attente. Fatalité, attente. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes bloqué devant votre guichet. Effectivement, ça ne fonctionne pas. Bon. C'est pas mal ce tirage, mais bon, je trouve que ça répond moyen à la question. Donc, je vais prendre un Béline pour faire un tirage en croix. Très simple, oui ou non. Est-ce qu'on va être encore bloqué? Est-ce qu'il peut y avoir encore ce genre d'incident? Bah oui, j'ai la fortune en plus. Ce genre d'incident bancaire. Allez. Autant le tarot il était clair, autant le deuxième jeu, bof, bof, bof. Une fois c'est comme ça arrive. C'est rare, mais bon. Les honneurs. Ah bah voilà, monsieur Nuga. Donc avec la carte des honneurs, alors attends, Nuga, je sais, je ne t'ai pas fait de classe, j'avoue.
Donc, allez, tu vas te mettre à ta place à côté. Voilà, là c'est bon. Viens, petit Lucas. Voilà, tu te mets là. Donc les honneurs, c'est-à-dire bah oui, on en parle et c'est quelque chose effectivement qui est officiel avec la couronne. On vous parle de cette histoire de sortir de l'argent. Réussite, voilà. Il faut, c'est une carte en compte, mais bon, du coup, c'est une bonne carte. Donc on vous incite effectivement à sortir cet argent. Pourquoi? Parce que vous voyez, comme la maison Dieu tout à l'heure, il y a un risque effectivement d'être bloqué encore, hein. Pensée amitié. La carte de la pensée amitié, c'est dire, ben oui, soyez prévoyants, pensez justement à avoir de l'argent et en réponse, sinon oui, despotisme, sinon vous êtes encore accroché, dépendant de ces guichets automatiques. On va mettre deux cartes. Trahison. Bah oui, si vous voulez retirer des sous, vous avez de l'argent à la banque, vous y allez et puis vous ne pouvez pas les retirer, c'est une forme de trahison. Je pense que vous n'êtes pas très content. Nativité. Vous voyez, nativité sur une nouveauté, c'est alors on a des belles cartes et ça me fait penser à un billet, ça en plus, vous voyez, je remets une carte dessus. Maladie, ok. Bon, ça veut dire qu'en fait, il faut être effectivement prévoyant. On a la roue là aussi. Soyez prévoyant, il faut effectivement avoir de l'argent chez soi parce que avec la ruine, la trahison, le despotisme et la maladie, on voit que ce genre d'incident peut encore arriver. On va demander à l'oracle Démos ce qu'il en pense pour avoir un dernier petit avis. Et puis tout à l'heure, je vous ferai un tirage sur le Donald qui veut faire la chasse aux Soros. Et ça nous fera nos 3 petits sujets. Voilà, voilà. Je remercie Magali, hein, je ne réponds pas souvent à ses mails parce que j'ai beaucoup de mails, beaucoup de SMS. Alors tant mieux, je sais que la chaîne fonctionne bien. Vous aimez m'écrire, je vous lis, mais c'est vrai que je n'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde. J'en profite parce que Magali, elle est très active sur ma messagerie. Elle m'envoie souvent des idées de tirage. Donc c'est gentil parce que fait que ça peut servir, effectivement. Ah, j'avais la carte de l'isolement qui est tombée quand même. Isolement, c'est-à-dire, bah oui, si vous vous sentez isolé, si vous êtes bloqué, vous pouvez pas retirer d'argent. Ok. Allez, donc on y va. Alors je remercie Bruno aussi pour son don Tipeee chaque mois. Je remercie infiniment. Merci à tous ceux qui m'écrivent. Voilà, voilà. Oui, j'en profite aussi. J'y pense pas toujours, mais merci à votre fidélité et à votre gentillesse. Ah, ça saute bien. Qu'est-ce que c'est? Le temps. Ça peut durer dans le temps. Il faut être prévoyant. Le temps, c'est la prévoyance, vous voyez. Qu'est-ce qu'il y a, Bidou? Oh. Épanouissement. Malheur. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ruine. Bon, allez, on a 5 cartes. Malheur, ruine, épanouissement. Tant oui. Bon. Épanouissement, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir l'esprit plus léger en ayant un peu d'argent de côté parce que malheur et ruine, bon, il y a vraiment un risque quand même d'avoir ce genre d'incident bancaire à l'avenir. Donc, soyez prévoyants, effectivement. Vous retirez un peu d'argent, vous les gardez chez vous dans un petit coin au fond d'un tiroir. C'est pas évident si vous n'avez pas trop de moyens. Essayez de retirer, je sais pas moi, 10 € tous les mois. Vous mettez dans un petit coin. Comme ça, si un jour il y a une panne générale comme ça bancaire, mais au moins vous avez un peu de sous pour faire des courses, hein. Allez, on va dire qu'il faut suivre ce conseil. A tout de suite, ça sera tourné un peu plus tard pour le 3e sujet. Milliardaire Soros, qui est soupçonné, c'est même pas un soupçon, c'est quasi officiel, de financer tous les groupes Antifa, les mouvements Black Lives Matter, les émeutes, etc. Tout ce que vous voyez dans le monde soutien à des mouvements de déferlante communistes et autres, bah, il est derrière, effectivement. Donc il est accusé, effectivement, de vouloir nuire beaucoup donc, à Donald. Il a pourtant 95 ans, hein, c'est un vieux bonhomme. Et bah, écoutez, apparemment, il est toujours actif et puis activiste surtout. Et donc, bah, comme quoi on peut être milliardaire et communiste, bah oui, tout existe. Alors, on va regarder. Il est aussi derrière les mouvements pour tout ce qui est LGTB plus Q, c'est-à-dire qu'il est pour les transitions, l'éducation sexualiste trompe à l'école, enfin tout ce qui est progressiste, entre guillemets, et qui déplaît fortement à l'administration de Trump. Donc, et donc justement, le souci, c'est que Donald l'accuse d'être non seulement activiste et de distribuer des millions à ce genre de groupes et groupuscules, d'avoir aussi
si vous voulez, l'assassinat de Charlie Kirk a de toute façon été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, puisque c'est suite à cela que Donald a décidé de porter plainte, d'investiguer surtout, et ils sont 7 sénateurs, je crois, investiguer contre Soros pour essayer de voir cette gigantesque pieuvre, on va dire, comme ça, de soutien à des causes d'extrême gauche et qui peuvent être plus ou moins liées à des attentats. C'est pour ça qu'il veut porter l'affaire en justice. Alors, on va voir si Donald va avoir gain de cause contre Soros. Je vais prendre un oracle, non, un tarot. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme tarot? Tiens, hop. Celui-ci, non, parce qu'il est tout mélangé avec des mineurs, mais là, je vais prendre des tarots majeurs. Ah ben tiens, le tarot de Joanne, il y a longtemps. Alors n'hésitez pas, quand vous allez sur Essence Mana, j'ai un code promo à fil 20, voilà, www.essencemana. Vous connaissez ce site, hein, il y a plein de choses ésotériques et autres. Et puis des jeux notamment, ce tarot qui est très joli. Il y a longtemps que je ne l'ai pas pris d'ailleurs. Bon, en même temps, comme j'ai beaucoup de jeux, j'essaye quand même de les faire tourner un minimum. Allez, on va mélanger. Est-ce que Donald va réussir à arriver à bout de ce Soros? Il finance aussi les médias qui sont anti-Trump, forcément. Je crois qu'il y a le New York Times et autres. Donc c'est vrai qu'on vous refait des millions, que ce soit des groupuscules, des casseurs et autres des médias. Ben, c'est un peu facile hein, d'avoir des moyens de faire du grabuge. Donc on regarde. Est-ce qu'il va arriver à le contrer? On va faire un petit tirage en croix pour ça, tiens. « 95 ans comme c'est hallucinant. Hein. Bon, je pense qu'il va forcément y arriver à bout à un moment donné. Alors, en tout cas, c'est il lui en veut à mort, ça c'est vrai. Et visiblement, il a envie de... Ça, c'est l'intention du Donald. Il veut vraiment tirer un trait sur le pouvoir de Soros. Donc là, c'est l'état d'esprit. Il va fort. Hein. Qu'est-ce qui va contre lui? L'étoile renversée, on me dit qu'il y a peu d'espoir qu'il arrive à ses fins. On a le soleil. On voit quand même que Donald, vous voyez, il ressort en soleil. Voilà, il a quand même de l'appui. Hein. Et puis de toute son parti politique, bien sûr. Puis d'autres pays, j'imagine. Et tous ceux qui veulent lutter contre l'extrême gauche. Et puis en plus, ça... Je pense que ça, vous savez, Donald, il a des détracteurs, mais voilà, ce genre d'action, ce genre de déclaration, il brille de plus en plus comme quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Voilà, ça c'est on est plein dans le soleil, quelqu'un qui a comme ça le pouvoir et un aura. Hein. Ah, en réponse, il y a des blocages et des barrières. Donc on voit que c'est pas si simple de détrôner la pieuvre Soros qui chapeaute tous les mouvements gauchistes du monde. Par contre, avec la papesse renversée, il y a des secrets qui vont être dévoilés, notamment voilà, ses implications dans des possibilités d'attentats, effectivement. Donc ça, c'est pas mal quand même. Hein. On va remettre une autre carte. Le diable renversé, ben oui, ce diable. Donc, petit à petit, il arrive quand même à s'en dépêtrer, j'ai envie de dire. Donc, il y a quand même cette action n'est pas vaine. On va demander au Béline si malgré tout, il va quand même pouvoir vraiment les éradiquer, ce qui n'est pas tout à fait le cas avec ce premier tirage. Hein. Demandons. Tiens, au Béline de Marc Nœud. Il a fait tomber ce jeu. Je vais les rattraper au vol. Ce serait dommage quand même. Voilà. J'aime bien ce jeu à fond noir. Je vous ai remis en ligne, enfin pas en ligne, en communauté, la vidéo du mois d'octobre, voyage du mois d'octobre, pour ceux qui l'ont raté. Ben oui, octobre arrive. Voilà, moi j'aime bien octobre, c'est le mois de mon anniversaire, forcément. L'anniversaire de ma maman demain aussi, donc je vais y aller ce week-end. Et puis, il a 80 ans déjà, et voilà. C'est aujourd'hui son anniversaire. Et puis, non, c'est demain. Demain, c'est le 2. Voilà. On est le premier. Bon, ouais, je déraille déjà.
Et puis, je m'étais en train de me dire, mais je ne l'ai pas souhaité. Et puis donc, c'est à moi que j'apprécie, puis il y a encore des petits rayons de soleil, le temps, j'ai par habitude depuis que je suis petite, et que le temps est à peu près beau jusqu'à mon anniversaire, c'est le 12, hein, pour ne rien vous cacher, et après le 12, donc en gros, première quinzaine d'octobre, ça va à peu près, et après, ça devient un temps maussade qui ressemble au mois de novembre, un mois que je ne supporte pas avec celui du mois de janvier. Mais voilà, malheureusement, bon, on n'est pas là, mais ça s'approche. En tout cas, profitons d'octobre pleinement. Et puis regardons avec ce Béline de Marqueneux si Donald va réussir à détrôner certains projets machiavéliques du Soros. On va faire un petit tirage en croix également. Après, je vais vous laisser, parce que 3 sujets, ça va vous faire une vidéo interminable. Bon, vous la regardez en 2 fois, si c'est trop long. Mais bon, je pense pas, ça va faire dans les 30 minutes. Alors, puis on est bien ensemble, hein, que vous en pensez? L'appui, vous voyez, on avait la mort, là on a l'appui. Il a vraiment une volonté, une pugnacité, je dirais, de la part de Donald de montrer sa force aussi. On avait le soleil tout à l'heure, là on a l'appui, c'est vraiment, il sort, il y a quelque chose quand même qui le met un peu, vous voyez, en hauteur, on va dire, hein, pour Donald. Qu'est-ce qui irait contre lui, c'est-à-dire son action contre Soros? Sagesse renversée. Ah, effectivement, va falloir prendre des fois va pas falloir être trop sage avec ce genre de personnes, et il peut y avoir des défis assez compliqués à surmonter. Avec la clé renversée, on voit qu'il a envie de retourner un peu ce destin tout tracé du pouvoir de Monsieur Soros, hein. On a la grâce, vous voyez, alors là, waouh, en réponse, la grâce, on voit que Donald a la grâce presque divine, j'ai envie de dire, hein. Et l'étoile de la femme, tiens, là, il y a une femme qui ressort. C'est qui encore celle-là? En tout cas, il y a une femme qui ressort au milieu. Alors, est-ce que il y a une femme qui va jouer un rôle dans la chute de Soros, ou est-ce que Soros va le nouvel ennemi, ça va être une femme éventuellement? Bon, tiens, c'est pas la hyène quand même. Bon, elle est pas si forte que ça, hein. Alors, que dire de cette... Alors, je vais reprendre Qu'est-ce que je fais? Moi, je vais prendre le tarot. Je vais reprendre le Béline. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Découverte, on va trouver des choses, pas très jolies d'ailleurs. Hasard, on a la roue qui tourne. Bon, quand même, les choses avancent, hein. Une dernière carte. Le retard. Vous voyez, les choses avancent, ça reste bloqué quand même. C'est un peu comme dans le premier tirage. On avance sur quelque chose. Clairement, même s'il a l'aide divine, on va dire, et puis ça le met en état de grâce, et c'est très bon je pense, pour en tout cas ceux qui le soutiennent et ceux qui croient en lui vont le trouver encore plus fort et plus valeureux. Par contre, ça bloque quand même, ça freine, hein. Bon, cette femme, c'est assez... Tiens, finalement, j'ai failli prendre le tarot. Je vais faire une coupe pour essayer d'avoir une information sur cette femme. Si vous avez une idée, dites-le moi. Parce que des fois, moi, des fois, je suis un peu comme vous. C'est en regardant des vidéos que je pense à des choses. Mais quand au moment où on tire, des fois, ça peut nous échapper. La femme. Tiens. L'empereur. Ah, en réponse aussi, on voit que ça fait 2 empereurs, si vous regardez bien, l'appui et l'empereur. Donc on voit que Donald, c'est quand même un adversaire de Soros assez dur, hein, Allez, qu'est-ce qu'on a contre? L'impératrice renversée. Bon, alors c'est bien une femme. C'est une lutte de Donald contre une femme. Ou peut-être contre le côté féminin. Ah, je pense avoir une idée. Il y a 2 choses féminines qui ressortent comme ça, et là, c'est du masculin. Vous savez que essentiellement, beaucoup, la principale préoccupation de Coinco en ce moment, c'est tout ce qui est la transition LGBTQ+, le côté du genre. Et pour moi, l'étoile de la femme et la femme renversée, on parle de genre, vous voyez. Et donc, c'est là-dessus où le wokisme, vous voyez, est-ce que le wokisme, ça c'est financé aussi par Soros, et c'est là-dessus, je pense que Donald va avoir le pouvoir. Voilà. Bon,
écoutez, on verra bien, hein, en tout cas, il y a du pain sur la planche, effectivement. Beh, écoutez, on va rester là si vous voulez bien, mes petits choux. Je pense que c'était intéressant tous ces tirages. Dites-moi en commentaire si vous aimez, les petites vidéos de 3 tirages. En fait, je pense que je vais faire ça maintenant. En début de semaine, je vous fais des petits tirages comme ça, hein, en général 2 vidéos. Ça fait 2, 3, 4 jours, on va dire. Et puis après, je vous fais des sujets plus développés et j'espère des fois plus réjouissants pour, quand le week-end approche, bien sûr, hein. Voilà, en tout cas, portez-vous bien. Si vous voulez une consultation, www.filvoyance.fr, vous m'envoyez un SMS ou un mail. Alors, plus de place pour la semaine prochaine, donc ça sera l'autre semaine. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas que je suis rempli de consultations, j'en prends extrêmement peu parce que j'ai un travail. Si un jour je n'ai plus ce travail ou si quand la retraite arrivera, ça va arriver un jour, je serai bien sûr plus disponible. Mais donc du coup, j'ai déjà plus de place la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à programmer à l'avance. Et puis, bah, écoutez, moi je vous embrasse, hein, portez-vous bien. Et puis on se revoit très très bientôt.